SAMU. Val-de-Marne vers 13h30, je crois. Oui, effectivement, nous nous sommes préparés à accueillir ces patients. Donc, hier, dès qu'on a appris ces mouvements de patients, on a libéré des lits et donc des patients sont partis vers des secteurs d'hospitalisation qui sont déjà en tension. Mais on est arrivé à libérer les 2 places nécessaires pour cet après-midi. Alors, quelles sont vos capacités aujourd'hui parce que vous n'avez pas non plus des places à revendre, je crois. Aujourd'hui, les capacités du CHU de Bordeaux en termes de réanimation sont quand même relativement limitées puisque 90% des places sont occupées et on a à peu près 20% de patients Covid sur ces secteurs de réanimation et de soins intensifs. Là, vous intégrez la réanimation médicale et la réanimation chirurgicale, parce que la réanimation chirurgicale, c'est vous qui allez devoir faire de la place. Exactement. Donc la réanimation médicale, elle est déjà à ses capacités quasi maximales d'accueil des patients. Elle prend en charge déjà beaucoup de patients Covid et nous venons en aide de cette réanimation médicale pour prendre les patients en post-opératoire qui ont donc un Covid et également les patients qui vont arriver d'autres régions et notamment de Paris. Est-ce que ça veut dire déprogrammation massive à l'échelle du CHU de Bordeaux avec une traduction très concrète pour les malades qui attendaient par exemple d'être opérés la semaine prochaine? Voilà, vous avez exactement dit les mots qui fâchent. Effectivement, nous, réanimation chirurgicale, que ce soit sur le site de Pellegrin ou sur le site de l'hôpital Sud, on va être amené à commencer de déprogrammer tout au moins les interventions lourdes et donc il va y avoir bien évidemment une pénalisation pour certains patients qui ne pourront pas se faire opérer de grosses chirurgies. Pour le moment, c'est quelque chose qui va être étudié, discuté demain en conseil de crise au CHU de Bordeaux et nous, bien évidemment, on s'adaptera à ce qui sera décidé. Il y a beaucoup d'opérations. Jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez accueillir combien de personnes en tout? C'est une question qui est très pertinente. Actuellement, on a, comme je vous disais, une capacité d'accueil qui est relativement faible, mais avec les déprogrammations, on peut bien évidemment augmenter artificiellement pour un temps ces capacités d'accueil, en sachant que beaucoup de patients arrivent en chirurgie après des problèmes urgents ou après des traumatismes, et bien évidemment, ces patients doivent pouvoir avoir de la place en réanimation. Et nous, au CHU de Bordeaux, des scénarios de montée en charge ont été faits pour pouvoir accueillir ces patients et avec le fait de reconvertir des soins de surveillance continue en réanimation et des salles de réveil également en réanimation. Donc voilà, il y a un plan de possibilités d'accueil qui peut notablement augmenter, mais au prix de l'arrêt de toute intervention chirurgicale. Quel chiffre vous pouvez donner des places que vous pouvez faire en réanimation aujourd'hui dans ce CHU? Alors, le scénario le pire qui avait été fait lors de la première crise, c'était aux alentours de 400-450 patients, mais bien évidemment en reconvertissant absolument toutes les places de salles de réveil, de soins intensifs, de soins de surveillance continue en réanimation. Bien évidemment, on souhaite ne pas en arriver là parce que si on en arrive là, on ne pourra plus prendre en charge d'autres patients. Combien de places en réanimation donc pour d'éventuels malades qui seraient transférés? Là, c'est bien évidemment quelque chose de difficile à dire. Il faudra qu'on monte sur les scénarios avec l'augmentation capacitaire. Là, actuellement, on peut prendre que quelques patients et il faudra qu'on se réorganise pour augmenter ces capacités. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va rediscuter en début de semaine prochaine. Quand vous parlez d'annulation de patients de l'Île-de-France n'est pas envisageable pour nous. Alors, les afflux de patients qui viendraient donc d'autres régions et notamment de la région parisienne, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, est en train d'être discuté. Et lorsque ça s'est fait par le passé, eh bien, ces patients ont été dispatchés sur l'ensemble des CHU du sud-ouest. Et Bordeaux a eu des patients, mais les autres centres hospitaliers ont également des patients. Dans les jours qui viennent, nous pouvons en accueillir combien de ces patients Covid des autres régions?
c'est difficile de vous donner un chiffrage exact. C'est des choses qui sont en train d'être discutées au niveau de l'ARS, qui est en train, je pense, de faire une analyse capacitaire de l'ensemble des centres hospitaliers de France, qu'ils soient privés ou publics, qu'ils soient universitaires ou pas. Mais votre crainte, c'est que vous ça... êtes rompu à l'exercice du transfert. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport au précédent transfert sanitaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorées désormais, sur lesquelles vous avez mis en place des nouveautés parce que vous avez découvert qu'il fallait faire ceci ou cela? Ouais. Déjà, on a énormément amélioré la communication avec les centres hospitaliers qui nous transfèrent les patients. Donc j'ai discuté hier avec mon homologue de la réanimation de Meaux qui nous a parlé donc, des patients qu'il va nous envoyer. Le transport qui est effectué par le SAMU et parfois par l'armée se fait dans de très bonnes conditions. Et déjà, les transports sur la première vague se sont très très bien passés. Et effectivement, il y aura peut-être des améliorations, mais déjà, c'était quand même très très bien fait sur la première vague. Là, il n'y a pas de